Bienvenue sur cette vidéo de présentation de notre dernière fonctionnalité sur SMAPN, mes indicateurs. Cette fonctionnalité vous permet non seulement de rassembler en une vue unique tous vos indicateurs clés pour l'analyse de vos zones, mais également de réaliser des calculs sur ces données. Disponible en version bêta pour le moment, elle rejoindra prochainement un nouveau plan sur SMAPN. Pour le moment, mes indicateurs vous offrent deux fonctionnalités principales. Premièrement, rassembler en une vue unique tous vos indicateurs clés de population, ainsi que vos données importées sur la carte. Il sera bientôt possible d'ajouter également le résultat de vos recherches entreprises. Ensuite, mes indicateurs vous permettent d'effectuer des calculs sur ces données. Regardons tout de suite ensemble. Les opérations principales sont disponibles: soustraction, addition, multiplication et division. Voyons tout de suite quelques exemples et cas d'usage concrets. Par exemple, sur cette carte, je prends l'exemple d'une enseigne de magasin de vêtements. J'ai ajouté les indicateurs qui m'intéressent en priorité. Ainsi, j'ai pu regarder la population, le revenu médian, ma cible, qui sont les jeunes femmes, ainsi que le nombre de clients dans la zone. J'ai donc pu combiner en une vue unique mes données importées, le nombre de clients que j'ai dans ma zone, ainsi que des indicateurs de population fournis par l'INSEE, ma cible, les revenus et la population en présence. Je vais vous montrer un exemple rapide, par exemple le calcul que j'ai pu effectuer pour la cible de jeunes femmes. Je clique sur « Ajouter un indicateur ». Je peux ici créer complètement mon indicateur. Je vais donc le nommer cible femme, jeune. Je peux ensuite choisir un symbole pour le représenter. Voilà. Et ensuite, je vais aller pouvoir chercher l'information, l'indicateur qui m'intéresse. Donc, comme vous le voyez, j'ai le choix entre les indicateurs de population, qui sont les indicateurs de l'INSEE, et mes données, qui sont les données que j'ai pu importer moi sur la carte. Donc, dans population, j'ai accès ici à 292 critères de l'INSEE, donc je peux aller très finement sur certains types d'analyses. Ce qui m'intéresse, moi, dans le cas présent, ce sont les femmes jeunes, donc je vais faire un filtre sur les femmes, et j'aimerais avoir toutes les femmes de moins de 45 ans. Donc pour cela, je vais faire une addition sur les tranches d'âge féminines fournies par l'INSEE. Donc je vais prendre le nombre de femmes de 15 à 29 ans, je fais un petit plus, et je vais aller chercher le nombre de femmes de 30 à 45 ans. Voilà. Une fois que mon indicateur est prêt, je peux simplement enregistrer. Voilà, vous voyez comment on crée facilement un indicateur sur SMAPN. Ensuite, je peux effectuer différents calculs pour aller plus loin dans mes analyses. Par exemple, je peux regarder quelle part représente ma cible sur la population globale, le pourcentage de ma cible sur la population globale. Ici, le pourcentage de femmes jeunes. Ici, j'ai utilisé le calcul suivant, ma cible, donc le nombre de femmes de 15 à 29 ans et le nombre de femmes de 29 à 44 ans, divisé par la population globale, fois 100. J'obtiens donc un pourcentage. Donc sur ma zone de Toulouse, j'ai 32,46% de femmes dans ma cible d'âge. Il peut être intéressant également de calculer un potentiel d'achat sur ma zone. Pour cela, je peux utiliser le fichier des dépenses de consommation moyenne en France sur mon secteur d'activité et ensuite je vais multiplier ce potentiel de consommation par le nombre de ménages dans ma zone. On estime que les dépenses moyennes des Français sur l'habillement sont d'environ 966 € par an. Nombre de ménages fois 966. J'obtiens donc mon potentiel d'achat global annuel de ma cible sur ma catégorie de produits. Je peux également calculer mon taux de pénétration sur ma cible, donc quel pourcentage de ma cible de consommateurs je touche sur ma zone. Donc pour cela, je vais utiliser à la fois les données de population issues de l'INSEE et les données que moi j'ai pu importer sur la carte. Ici, j'effectue le calcul suivant. J'ai utilisé mon fichier de base client, donc celui que j'ai pu importer par ailleurs sur SMAPN, divisé par ma cible, donc à savoir le nombre de femmes de 15 à 29 ans et le nombre de femmes de 30 à 44 ans, fois 100. Ici, j'ai donc un très beau taux de pénétration puisque je vais toucher environ 21,93% des femmes de ma cible. Enfin, je peux compléter mon analyse avec un scoring. L'idée, c'est donc de donner un score à ma zone sur un critère précis. C'est utile notamment pour comparer les zones entre elles. Par exemple, si je considère qu'il me faut environ 50 000 habitants sur une zone pour qu'elle soit viable commercialement, je vais donner une note de 1 à 10 à mes zones sur le nombre d'habitants dans la zone. 50 000 habitants donnant la note de 10 à ma zone. Donc pour cela, je vais effectuer le calcul suivant, population, donc je regarde toute la population, que je divise par mon critère maximal. Ici, je considère que 50 000 habitants donnent la note de 10 à ma zone, donc je divise par 50 000 et je multiplie par 10. Voilà, donc sur ma zone de Toulouse, j'ai une note de 9,63 sur 10 au niveau de la population, donc c'est un bon score par rapport à la population. En effet, ça a du sens puisque j'ai 48 000 habitants dans cette zone-là. Ensuite, ça peut être assez intéressant de comparer les zones entre elles. Par exemple, si j'ai un projet à Agen,
je vais pouvoir regarder. Donc ici, on a seulement 17 000 habitants et je vois qu'en effet, mon score est largement dégradé puisque j'ai une note inférieure à 4. Donc sur SmapUn, vous pouvez créer autant d'indicateurs que vous le souhaitez et avec une infinité de combinaisons possibles grâce aux différentes formules proposées. Je vous invite dès à présent à tester cette nouvelle fonctionnalité, disponible pour le moment en version bêta sur le plan pro. Elle rejoindra prochainement un plan supérieur dans les mois qui viennent. Merci à tous.